Carolina Moracce n'a pas eu la chance de tourner une publicité aux côtés de Michael Jordan comme a pu le faire l'américaine Mia Hamm en 1999. Pour autant, cela n'empêche pas les observateurs de mettre en parallèle les carrières des deux athlètes tant leurs exploits dans leurs disciplines respectives furent immenses. Je vous propose de découvrir l'incroyable carrière de Carolina Moracce à travers 9 points clés qui ont fait de l'attaquante italienne l'une des meilleures joueuses de football de l'histoire. Rimette al centro un bellissimo pallone per la Moracce e gol! Gol della Moracce! Habituée à jouer avec des garçons ou des femmes plus âgées qu'elle étant jeune, Carolina Moracce fait ses débuts en Série B italienne en 1977 à l'âge de 13 ans. Un an plus tard, alors qu'elle n'est âgée que de 14 ans, la jeune buteuse est appelée en sélection nationale italienne à l'occasion d'un match amical contre la Yougoslavie. Lorsque l'entraîneur m'a fait entrer en jeu pour les dernières minutes du match, ce fut un moment fantastique. Entrée à 10 minutes du terme de la rencontre, remportée 5-1 par la Squadra Azzurra, Moracce remplace une autre légende italienne, Elisabetta Vignoto. Tout un symbole quand on sait qu'au moment de prendre sa retraite en 1989, Vignoto céda son numéro 9 ainsi que le brassard de capitaine de la sélection nationale à celle qui la remplaça 11 ans plus tôt. Le 18 août 1990 à Wembley en Angleterre, Carolina Moracce marque l'histoire du football. Le match féminin Angleterre-Italie est programmé en ouverture du Community Shield opposant Liverpool à Manchester United. Pour sa 80e sélection sous le maillot italien, la native de Venise inscrit un quadruplé lors de la victoire de son équipe 4-1 devant 30 000 spectateurs. Le cyclone Moracce porte ainsi son compteur à 56 buts et devient du même coup la première joueuse, homme ou femme confondue, à inscrire 4 buts à Wembley lors d'un même match. Entre 1981 et 1988, 5 Coupes du Monde officieuses baptisées Mondialito ont eu lieu principalement en Italie. Carolina Moracce est la seule joueuse à avoir inscrit au moins un but au cours des 5 éditions. Elle détient également le record du nombre de réalisations inscrites avec 9 buts, ainsi que le record du nombre d'apparitions avec 16 matchs disputés. À noter que l'Italie a remporté 3 des 5 éditions du Mondialito. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces compétitions, j'y ai consacré 2 chapitres dans mon livre Football féminin, les Coupes du Monde officieuses, disponible en anglais et en français. D'anciennes joueuses m'ont livré leurs témoignages exclusifs, les liens sont dans la description. Lors de la toute première Coupe du Monde officielle organisée par la FIFA en Chine en 1991, Carolina Moracce est déjà considérée comme l'une des meilleures joueuses au monde et elle va le prouver dès son deuxième match de poule face à Taïwan. Celle qui était surnommée la Tigresse par ses coéquipières car elle avait toujours un regard de tueuse en entrant sur le terrain, inscrit le premier triplé de l'histoire d'une Coupe du Monde féminine. 3 buts inscrits entre la 37e et la 66e minute de jeu qui ont permis aux Italiennes de s'imposer 5-0 et de se qualifier ainsi pour les quarts de finale du tournoi. La Squadra Azzurra sera par la suite éliminée par la Norvège lors de ces mêmes quarts de finale. Carolina Moracce raccroche les crampons en 1998 après une carrière riche en buts et en titres. La native de Venise fut sacrée 12 fois championne d'Italie avec 8 clubs différents dont la Lazio, Modène, Milan ou encore l'incroyable équipe de Trani en 1985 qui regroupait des joueuses exceptionnelles comme Rose Riley, Suzanne Augustesen ou encore Lone Schmidt-Hansen. Elle termine également 12 fois meilleure buteuse du championnat italien et remporte 2 Coupes d'Italie ainsi qu'une super coupe en 1997 avec son club de Modène. Au total, Carolina Moracce aura inscrit plus de 500 buts en championnat et 105 sous le maillot de la Squadra Azzurra, faisant d'elle la seconde meilleure buteuse de l'histoire de sa sélection derrière Elisabetta Vignoto. Un an après la fin de sa carrière, en 1999, Carolina Moracce termine à la seconde place du classement des meilleures joueuses européennes du siècle établi par l'International Federation of Football History and Statistics. C'est l'Allemande Heidi Mohr qui remporta le titre de joueuse européenne du siècle, devançant l'Italienne de seulement 3 votes. La Suédoise Pia Sundhage prit la 3e place de ce classement, déterminé par des journalistes et d'anciennes joueuses. La même année, Carolina Moracce devient la première femme à entraîner une équipe masculine professionnelle italienne. Elle prend la tête de l'AS Viterbese Castrense, alors en Série C italienne. Mais après seulement 5 matchs et un bilan honorable de 3 victoires, un match nul et une défaite, la jeune femme de 35 ans démissionne suite à la décision du président du club de se séparer des membres de son staff. La volonté du président de substituer mes adjoints est un vrai manque de confiance envers moi. Je suis désolé, mais je ne veux pas travailler dans ce genre de climat. Il est plus digne pour moi de m'en aller. Et rien ne pourra me faire changer d'avis. Peut-être que le président aurait dû se renseigner avant sur mon caractère. Après avoir entraîné la sélection nationale italienne de 2000 à 2005, Carolina Moracce prend les rênes de la sélection nationale canadienne et remporte en 2010 la CONCACAF Women's World Cup Qualifying en battant le Mexique en finale 1-0. La place en finale obtenue au cours de la compétition assurait aux Canadiennes de disputer la Coupe du Monde 2011 en Allemagne. Mais après avoir perdu ses 3 matchs lors du mondial allemand, la caractérielle coach italienne démissionne une nouvelle fois malgré un contrat qui devait l'emmener jusqu'au JO de Londres en 2012. En 2014, le Hall of Fame italien ouvre
enfin ses portes aux footballeuses. Et c'est tout naturellement que Carolina Morace est choisie pour devenir la première femme à intégrer le temple de la renommée italien. Elle est suivie un an plus tard par Patrizia Panico. Elisabetta Vignoto, quant à elle, intégrera le Hall of Fame 3 ans plus tard, en 2017. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Carolina Morace mérite sa place au panthéon des plus grandes joueuses de l'histoire du football. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires.